pour laisser un message à tous ces gens qui sont venus derrière Cabral Libby. Soi-disant, ils viennent soutenir Cabral Libby par conviction. À tous ces gens qui sont dans d'autres partis politiques et qui viennent faire semblant d'être avec Cabral Libby. À tous ces gens qui ont passé le temps à discréditer l'image de Cabral sur les réseaux sociaux pour que les gens ne se penchent pas dans le programme de Cabral et pour que les gens ne prêtent pas attention à ce que Cabral proposait réellement aux Camerounais. Je m'adresse à vous. Vous avez dit aux Camerounais que Cabral Libby est le pion du régime. Vous avez dit aux Camerounais que Cabral Libby est un escroc. Vous avez dit aux Camerounais que Cabral Libby est un bâtard, jamais un bâtard au pouvoir. N'oubliez pas. Alors quand vous avez vos victoires, quand vous avez vos soi-disant victoires, autant pour moi, ne comptez pas sur Cabral pour venir vous dire que vous avez gagné quelque chose dans vos têtes. Ou bien même s'il s'avérait que vous aviez gagné, ne comptez pas sur Cabral pour venir parler dans vos choses après que vous l'ayez humilié et que vous continuez à l'humilier comme vous le faites. Je tiens à dire, les étoiles, si vous constatez depuis un moment, je ne me prononce pas. Carlos, je vais te répondre. Je ne me prononce pas sur les résultats des élections. Parce que oui, je respecte la constitution d'un pays. Mon pays dit qu'après le vote, il faut attendre 15 jours pour avoir les résultats. Cette année, apparemment, c'est l'exception. Les résultats seront plus rapides. Donc, je vais attendre comme tout vrai Camerounais, éduqué, qui respecte les institutions, les résultats des élections de mon pays, bien que moi, personnellement, j'ai déjà les résultats parce que je suis chrétienne et que mon Dieu, à moi, m'ait déjà révélé ce qui va se passer. J'attends quand même officiellement que les choses soient prononcées. Et par respect pour Cabral, je ne m'aventure pas de venir conclure en fonction de ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux. Les gens vont dire que l'étoile cribienne, si tu aimais trop Cabral, tu n'allais pas venir raconter ton rêve. Ma croyance et mon soutien envers le candidat Cabral Libby sont deux choses différentes. Primo, je suis une croyante. Dieu passe avant Cabral. Dieu passe avant mes convictions politiques. Dieu passe avant les gens qui me suivent. Si le Seigneur m'a mis à cœur un message, je partage avec mes abonnés. Ça n'enlève en rien mon soutien envers la personne de Cabral. Et je pense que si vous êtes honnête et lucide, vous allez vous rendre compte que mon rêve est exactement en train de se produire. D'accord? Quand je vois les policiers du BI avec leur bouclier en main, je me rappelle de mon rêve. Et je comprends ce que le Seigneur voulait me montrer. Et c'est en train de se produire. Donc ne venez pas me comparer à qui que ce soit. Je ne suis pas vous. J'ai pris le temps d'écouter One Love avant de m'adresser aux autres. One Love, tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que avant que ces gens qui ne te déroulent le tapis aujourd'hui ne viennent te respecter, moi je t'imposais déjà sur ma page. Parce que j'ai vu en toi l'intelligence, la sagesse que d'autres ne voient pas. Mais One Love, je vais te dire, moi j'aime pas l'hypocrisie. Tu es très versatile. Tu changes vite de position. Moi, l'étoile cribienne, depuis 2018, j'étais sympathisante du MRC. Je n'étais pas encore sur les réseaux. J'étais sympathisante du MRC. En 2024, je me suis détachée du MRC. Compte le nombre d'années. Compte le nombre d'années que j'ai mis avant de me détacher. Et il a fallu vraiment qu'on me pousse dans les extrêmes limites pour commencer à me détacher de ce parti que j'ai affectionné. Tu es arrivé hier. Tu as commencé à donner ton soutien à Cabral. J'étais sûre que tu étais sérieux. J'étais sûre que tu n'allais pas le trahir. J'étais sûre que tu allais l'accompagner jusqu'au bout. One Love, je respecte ton opinion. J'ai été surprise quand j'ai vu le post que tu as fait. Le post qui a fait beaucoup de vues sur ta page et qui pour la première fois a amené ceux qui te détestent à venir te complimenter. Quand j'ai vu tous les compliments qu'on t'a donnés là, j'ai compris une chose, que ça ne va pas tarder que tu retournes ta veste contre Cabral. Quand tu as fait le premier post là, je ne suis pas sortie. Je ne suis pas sortie parce que j'ai dit, chacun a ses opinions. Il faut respecter les opinions de chacun. Mais ton deuxième post que tu fais,
où tu viens féliciter Issa Tiroma. Et après, tu dis que tu espères que les candidats de l'opposition vont s'aligner pour venir reconnaître la victoire d'Issa Tiroma. One love. Si tu as décidé d'aller du côté où il y a le pouvoir de la toile, d'aller du côté où les gens sont plus nombreux, ça c'est ton problème. J'espère que quand tu parles des candidats de l'opposition, tu ne fais pas allusion à Cabral Libi. J'espère que quand tu parles des candidats de l'opposition qui doivent venir reconnaître la victoire de ton Issa Tiroma, ton nouveau pape, ton nouveau président, tu ne fais pas allusion à Cabral Libi. Tu le déposes comme tu l'avais porté. Dépose. Quand vous faites vos petites bêtises, vous déposez cet enfant. Parce que tu es conscient que s'il y a quelqu'un qui devait gagner les élections en 2025, c'est Cabral. Tu es conscient de ça. Que depuis 2018, ce monsieur est le seul qui est resté cohérent. Ce monsieur est le seul qui a travaillé bec et ongle pour que même cette jeunesse-là, on va pas pour travailler pour la jeunesse, il y a le professeur Maurice Kamto aussi. Mais tu sais qu'il a travaillé, les autres venaient voler ses idées. Tu es conscient de ça. Que si on était un pays normal, raisonnable, un pays qui veut le changement et non le remplacement,